L'actualité en continu sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, bienvenue à ces Breaking News. 7 personnes ont été tuées et 20 autres blessées lors des affrontements qui ont opposé dimanche 23 et lundi 24 novembre deux éléments Wazalendo aux forces armées de la République démocratique du Congo dans la ville d'Uvira. Nous sommes dans la province ici de Kivu. Le bilan a été confirmé mardi 25 novembre 2025 par le maire ad intérim Kifara Kapenda après une visite aux structures médicales locales. Selon l'autorité urbaine, les tirs échangés dans plusieurs quartiers ont provoqué un mouvement de panique parmi les habitants. Dimanche et lundi, des coups de feu ont retenti partout à Uvira, donnant l'impression que la ville a été entrée en guerre alors qu'il n'en est rien, a déclaré le maire AI. Cette situation a profondément préoccupé, a-t-il ajouté. Parmi les blessés, 3 ont été transférés au Burundi pour une prise en charge médicale en raison de la gravité de leur état, a précisé l'autorité municipale, appelant au calme et à la responsabilité. Kifara Kapenda a insisté sur la nécessité de préserver l'image de la ville. Je propose ici de le suivre en image. D'abord la visite, puis l'interview accordée à nos correspondants dans la ville d'Uvira. Des samedis et les dimanches. Ça va bien. C'est pas vrai ça. On va mettre là où ça se fait. Hein? On a un monument. Et on doit pour les terrains. Oui, ils sont programmés. De l'autre côté, il y a pour les... Et tu as dit qu'il y a des transférés. Oui. Combien? 3 transférés. Donc si vous faites la sommation, hier soir, ça fait 20. Donc parmi les 20, il y a 3 transférés. Donc il faut maintenant ajouter 5 mois. Ceux qui vivent à Uvira savent que le dimanche et hier, le lundi, nous avons eu des événements malheureux ou des incompréhensions entre les éléments FRDC et les éléments Wazalendo se sont confrontés et malheureusement, ces confrontations ont débouché à des tueries. Donc, et on était obligé, le comité local de sécurité, de descendre sur le terrain pour aller vérifier et voir, pour annoncer le bilan de ces événements macabres. Le bilan fait état de 7 morts et 20 blessés, dont 3 sont graves, qui ont été acheminés à Bujumbura. Nous continuons d'abord à présenter des condoléances pour les familles éprouvées et nous sommes résolus, engagés à pouvoir combattre effectivement ce phénomène dont nous avons longtemps négligé et regardé, et nous allons nous y engager bientôt là. La population sera au courant. Une série de consultations commence à partir de demain. Et toute la semaine, à la fin de la semaine, nous allons suggérer au niveau de la province une grande conférence ou un grand dialogue social pour dire plus jamais ça à Uvira, puisque
Il faut déplorer les morts. Ici à Uvira, il n'y a pas la guerre. Mais il y a la guerre tout autour de nous. C'est là où les armes doivent crépiter, pas ici dans la ville. Et des morts inutiles comme ça, nous disons, c'est la dernière fois et c'est les crépitements des balles. Hier, nous n'avons pas, il y a des boutiques qui n'ont pas ouvert, les écoles qui ont fermé. Et ça, c'est un mauvais signal, une mauvaise image d'Uvira. Or, nous nous sommes dit que nous sommes Uvira de résistance et nous devons travailler pour Uvira des valeurs, surtout après avoir fait les mariages entre nous et les institutions de l'État, en l'occurrence avec le président de la République. Nous voulons que Uvira donne l'exemple, donne une bonne image par rapport à la vision même du chef de l'État. Tel est notre engagement que nous avons pris depuis dimanche et que nous venons de prendre avec le comité local de sécurité. Et nous pensons exactement solliciter la province et toutes les instances sur place afin que nous puissions mettre fin à cette banalité de voir les gens mourir chaque jour et de voir chaque jour les gens trimballer avec des armes. Et pourtant, ces armes, ils les ont pour se battre avec l'ennemi et non se battre à l'intérieur de la ville. Fin de ces breaking news sur Kivu Morning Post, messieurs dames. Merci à vous de l'avoir suivi.